Bon, Laurent, on t'entend pas encore, mais je vous dis déjà Bonjour bienvenue. Falco, Bonjour Laurent, alors, on est tous bonjour à ensemble, tous. super. Donc bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue à une nouvelle, un nouvel webinaire avec Laurent Albi, les fondamentaux techniques avec Laurent Albi. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et voilà, je vous dis le bienvenu et je vais donner l'écran et la parole directe pour cette webinaire à Laurent Albi. Merci Falco. Alors j'attends voilà, la prise de contrôle pour vous montrer mon écran. Alors est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je le vois. Ok, donc a priori ça marche. Donc on va y aller. Bonjour à tous. Nous sommes donc jeudi 23 février et bienvenue à ce nouveau webinaire qui vous est donc présenté à la fois par BNP Paribas et la FAT. En ce qui concerne la FAT, vous la connaissez peut-être un peu moins bien, cette association que vous ne connaissez BNP Paribas. On est un petit peu moins connu. C'est l'association française des analystes techniques et c'est une association qui a pour but de faire la promotion donc de l'analyse technique, une analyse technique de qualité. Et c'est pour ça qu'on est ensemble, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre de l'analyse technique, comment la mettre en œuvre, comment en tirer les bons enseignements et les bonnes conclusions. Et la semaine dernière, on a commencé à évoquer ensemble les chandeliers japonais, qui est une méthode de lecture qui est utilisée par la plupart des analystes et des traders. Alors bien évidemment, hein, c'est pas la seule méthode pour lire l'action du prix, mais c'est une méthode qui a beaucoup gagné en popularité, notamment à partir du début des années 90, avec le retour de Steve Nissen, un jeune analyste américain, retour du Japon, où il a découvert en fait toute la littérature liée au chandelier. Et en revenant aux États-Unis, il a décidé de traduire en anglais toute cette littérature. Et ça a du coup généré un très grand intérêt de la part de la communauté financière. Et finalement, en très peu de temps, les bougies sont devenues en quelque sorte quasiment standard sur toutes les plateformes d'analyse et de trading. Et aujourd'hui, la majeure partie des opérateurs utilisent cette façon de visualiser en fait ce qui s'est passé pendant un horizon de temps que l'opérateur lui-même a déterminé au préalable. Alors, en général, on parle de bougies daily, c'est-à-dire quotidiennes, mais on peut bien évidemment également examiner le marché en bougies hebdomadaires, en bougies mensuelles, en bougies trimestrielles, mais aussi en intraday avec des bougies qui sont en 120 minutes, 60 minutes, 15 minutes, 30 minutes, mais 5 minutes et même des personnes qui se livrent à des opérations dites de scalping sur les marchés, qui utilisent des bougies en 1 minute. Donc vous le voyez, on peut vraiment moduler en fait l'horizon de temps sur la bougie comme on le souhaite, et ça ne change rien à la lecture qu'on fait donc de la bougie ou du chandelier. Alors, comme on l'a vu ensemble la semaine dernière, on va faire un petit rappel rapide. La bougie est constituée d'un corps et de mèches. Un corps, vous le voyez, c'est ce que vous voyez ici. Et puis les mèches, c'est ce qu'il y a au-dessus du corps et au-dessous du corps. Alors, euh, le premier principe qu'il faut garder en mémoire, c'est que le corps est plus important que les mèches. C'est-à-dire que quand vous avez une bougie sous les yeux, il faut focaliser votre attention et essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le marché en concentrant donc votre attention sur le corps. Je vous rappelle que le corps, il est constitué par
c'est la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Donc tout ça, on l'a vu ensemble la semaine dernière. Et les mèches, c'est en fait les mèches hautes et les mèches basses, ce sont les mouvements intraday qui témoignent de toute l'amplitude de la volatilité au cours de l'horizon de temps considéré. Mais quand on a effectivement une mèche haute, ça veut dire que le marché est monté et qu'avant la clôture, quelle qu'elle soit, si c'est une bougie en 15 minutes, donc la clôture au bout de 15 minutes, eh bien le marché s'est contracté. Alors, ce qu'on a vu également la semaine dernière, et c'est là qu'on va reprendre notre webinaire cette semaine, c'est que les bougies fournissent des figures de retournement et de continuation. Et là, ce qu'on est en train d'examiner ensemble, ce sont les bougies de retournement. Autrement dit, lorsqu'un marché est en tendance, il va y avoir des combinaisons de bougies qui vont nous indiquer que la tendance est potentiellement en train d'arriver à un extrême et qu'on peut s'attendre derrière, soit à une consolidation, soit un retournement. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec le marteau, où je vous expliquais que cette figure en fait s'inscrivait dans une phase baissière et que quand le marché avait testé un niveau de support important, eh bien il y a beaucoup d'ordres en carnet qui ont été donc rentrés à l'avance sur ce niveau de prix, qui rentrent, qui sont activés lorsque le prix arrive sur cette zone de prix, et que par conséquent, on assiste à un rejet très très fort du marché, d'où l'apparition de la mèche basse. Voilà, c'est là qu'on s'était quitté la semaine dernière. Donc on va continuer cette exploration des bougies, et puis dans une deuxième partie de webinaire, on regardera ensemble s'il y a des questions, sachant que vous pouvez toujours, à n'importe quel moment, m'interrompre pour me poser des questions si ce que je vous dis n'est pas clair ou si vous avez besoin que je le répète. On est là pour ça. Donc n'hésitez pas à intervenir pour me demander de clarifier mes propos si besoin est. Alors, on va donc sur les bougies, ça on avait vu ensemble. On avait vu ensemble donc ce petit marteau ici. Vous le voyez, on avait dit ensemble que la semaine dernière qu'il n'était pas parfait parce qu'il avait une petite mèche haute, parce que le corps était un petit peu grand, mais qu'il était venu valider donc une zone de support préalablement établie par le marché. Je vous disais donc que les marteaux fonctionnent particulièrement bien quand ils viennent confirmer des zones de support et qu'en général, ce ne sont pas des signaux suffisamment forts pour retourner une tendance baissière. Autrement dit, souvent, quand un marteau se forme, il faut s'attendre à un deuxième test de la zone sur laquelle le marteau s'est formé, et c'est souvent lors du deuxième test que le marché va effectivement rebondir. Alors, une figure plus puissante que le marteau, c'est l'avalement haussier. Donc, contrairement au marteau qui est composé d'une seule bougie, l'avalement haussier est composé de deux bougies. Vous le voyez ici, on a une première bougie noire qui est dans le sens de la tendance, et puis une deuxième bougie qui, elle, est blanche. C'est l'avalement haussier. Pourquoi on parle d'avalement? Eh bien parce que le corps de la bougie, de la seconde bougie, englobe complètement le corps de la première bougie. Donc vous voyez la première bougie noire, le cours d'ouverture est ici. Ah, attendez, excusez-moi. Voilà, le cours d'ouverture est ici, le cours de clôture est ici, et vous voyez que le lendemain, si ce sont des bougies quotidiennes, eh bien le lendemain, le marché ouvre sur le cours de clôture et dépasse largement le cours d'ouverture. Autrement dit, on voit que cette bougie signale un changement immédiat, de très très court terme, de consensus, puisque on avait un marché qui était baissier et on a un marché maintenant qui est potentiellement en train de se retourner. Alors, quand est-ce qu'on sait que le marché se retourne effectivement? Eh bien, si on a une clôture au-dessus de la clôture de l'avalement haussier. Puisque vous voyez, par exemple, ici, on a une bougie blanche. Ce n'est pas une figure de retournement, mais c'est néanmoins une bougie blanche. Donc on peut se dire, tiens,
nous n'avions que des bougies noires, autrement dit des bougies qui représentaient des séances de vente, des séances négatives, et puis on a une bougie blanche. Ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose qui montre que on a maintenant des acheteurs qui se présentent sur le marché. Mais qu'est-ce qui suit la bougie blanche? Des bougies noires. Vous voyez, deux bougies noires. C'est pour ça que c'est très important lorsque vous avez une combinaison de bougies qui montre que potentiellement il y a un retournement qui est en train de se faire. Il faut avoir une clôture au-dessus de la bougie ou de la combinaison de bougies de retournement pour effectivement avoir la confirmation. Donc vous le voyez, c'est ce qui est arrivé ici. On a notre avalement haussier et puis par derrière, ça continue de payer, ça continue d'acheter et c'est pour ça que le marché rebondit. Alors, vous voyez ici que on a différentes. Laurent, Oui, je suis désolé, on a une question de Christian. oui. Dans un avalement haussier, faut-il que la deuxième bougie soit blanche? Peut-elle être noire? Alors, la réponse est absolument catégorique. La bougie doit impérativement être blanche, puisque si vous avez retenu la façon dont la bougie est construite, elle est blanche lorsque le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture. Donc pour qu'on parle de retournement haussier, il faut d'une part qu'on ait une tendance à retourner, et puis deuxièmement, il faut que la bougie effectivement signale le retournement. Si elle est noire, les bougies ne sont pas noires ou blanches par hasard. Elles sont noires quand elles signalent des séances baissières et elles sont blanches lorsqu'elles signalent des séances haussières. Sur certaines plateformes, le noir et le blanc sont remplacés par le rouge et le vert. Donc les bougies sont rouges lorsque la séance est négative et elles sont vertes quand la séance est positive. Donc si on parle de retournement haussier, il faut bien qu'on ait une hausse. Et cette hausse, elle est représentée lors de la première séance de renversement par une bougie donc qui est contraire au trend précédent, en l'occurrence baissier. Donc il faut impérativement que la bougie soit blanche ou verte, Falco. Voilà, donc n'hésite pas, Falco, à continuer de transmettre d'autres questions. Merci pour ça. Il y a une deuxième question d'Isabelle. Bonjour, s'il vous plaît. Quel facteur détermine la formation de la mèche et sa longueur? Que veulent dire les différentes longueurs? Merci cordialement. Alors, pour comprendre en détail ce que signifie la longueur et l'apparition des mèches, je vous invite à regarder le webinaire de la semaine dernière, puisque c'est lors de ce webinaire qu'on a vu en détail comment la bougie était construite. Alors, pour répéter très très rapidement, la mèche signifie que le marché a évolué d'une certaine manière pendant la séance, mais qu'à la clôture, il y a eu une contraction. C'est-à-dire que si on prend par exemple cette bougie ici, eh bien on voit que le marché a ouvert sur ce niveau, qu'il a baissé, c'est la mèche, ensuite qu'il est remonté. À partir du moment où le cours a dépassé le cours d'ouverture, la mèche s'est formée. Ensuite, le marché a monté, il a monté, il a monté, il est monté jusqu'ici, et puis il est ensuite redescendu, et le cours de clôture, vous le voyez, il est ici. Et donc, quand il y a une différence entre le plus haut de la journée et le cours de clôture, il y a la formation d'une mèche. Regardez cette dernière bougie ici. Est-ce qu'elle a une mèche haute? Non, elle n'a pas de mèche haute. Vous voyez ici, il n'y a pas de mèche haute. Pourquoi il n'y a pas de mèche haute? Eh bien parce que le marché a clôturé sur le plus haut de la journée. Comme le cours de clôture est équivalent au plus haut de la journée, il n'y a pas de mèche. Okay? C'est pour ça que on voit parfois des mèches apparaître ou pas. C'est quand le plus haut de la journée
est différent du cours de clôture et quand le plus bas de la journée est différent du cours d'ouverture, alors il y a des mèches qui se forment. Lorsqu'il n'y a pas de mèches qui se forment et qu'on a une bougie avec donc le cours d'ouverture qui est le plus bas de la journée et le cours de clôture qui est le plus haut de la journée, alors on parle dans ce cas d'un Marubozu, figure que nous avons étudiée la semaine dernière, excusez-moi, et qui est donc une bougie extrêmement puissante puisqu'elle montre que un Marubozu haussier montre que les acheteurs ont littéralement étouffé toute la pression vendeuse et que les cours ont terminé sur les plus hauts de la journée. Laurent, Voilà. merci. Isabelle dit merci, c'est très clair. Et après, on continue tout de suite avec la prochaine question. C'est Philippe qui pose la question suivante. Dans le cas d'un avalement haussier, exigez-vous que cet avalement haussier soit confirmé par une nouvelle bougie blanche ou est-il possible de passer long que l'ouverture de la bougie suivant l'avalement haussier et au-dessus de la clôture de l'avalement haussier? Alors, on va prendre cet exemple. Alors là, on parle plus tellement d'analyse technique, on parle de trading, hein, puisque la question de cette personne, c'est en fait, quand je vois un avalement haussier, quand est-ce que j'ouvre ma position? C'est ça la question. Donc, quand on a effectivement un avalement haussier comme celui-ci, et qu'on voit le marché ouvrir à quelques encablures, à quelques points, ou à quelques centimes, ou à quelques pips de la clôture selon le marché sur lequel on traite, hein, que ce soit du forex ou des actions ou des contrats futurs. Donc des points, des euros ou des pips. Donc si on a, vous voyez ici, un marché qui ouvre à quelques encablures, à quelques points de la clôture de l'avalement haussier, faut y aller. Faut y aller parce que ça veut dire que le signal est validé et que ça va vraisemblablement partir dans le bon sens. Alors quand je dis faut y aller, ça ne veut pas dire que ça va systématiquement marcher. Qu'est-ce qui peut ne pas marcher? Ça peut par exemple ouvrir ici et puis retracer à l'intérieur du corps de la bougie précédente. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'on ouvre une position en trading, on prend un risque. Même si on ouvre une position avec un alignement parfait d'une multitude d'indicateurs techniques qui nous disent que ça doit marcher, quand on intervient sur les marchés, il n'y a jamais de certitude. Jamais. On essaye simplement de chercher le maximum, une convergence, une confluence en fait d'indicateurs qui confirment qu'il va se passer quelque chose avec une forte probabilité de succès. Mais quand on parle de marché financier, quand on parle d'analyse technique, quand on parle de trading, on ne doit raisonner qu'en termes de probabilité, jamais en termes de certitude. Donc oui, quand on voit une bougie en avalement haussier qui se forme avec un prix d'ouverture qui est sur la clôture de la veille, c'est beaucoup mieux que si on voit une bougie qui suit un avalement haussier qui vient ouvrir près de la mèche de la première bougie, de la mèche basse de la première bougie. C'est évident, c'est juste le bon sens. Donc ce qui est important, c'est dans un avalement haussier, le stop il se place en général sous le bas de la première bougie. Là en l'occurrence, comme on avait une bougie précédente avec une mèche un peu plus basse, moi je mettrais mon stop par exemple sous cette bougie ici, sous ce niveau. Et le prix d'entrée, on peut effectivement considérer que c'est celui qui est le prix d'ouverture de la bougie qui confirme l'avalement haussier. Alors pour répondre et pour terminer sur cette question, enfin le coup avec cette question de trading de notre auditeur, vous pouvez tout à fait par exemple ouvrir une moitié de position sur l'ouverture ici qui se fait donc près du cours de clôture de l'avalement haussier. Vous ouvrez une demi-taille, hein, c'est-à-dire que si vous vouliez par exemple mettre 10 000 euros sur cette idée de trading, vous en mettez que 5 000, et puis si ça retrace à l'intérieur de la bougie précédente, vous rajoutez 5 000 euros, puisque c'est en fait
ça complète la taille initiale. Et au contraire, vous pouvez aussi mettre 5 000 € sur le cours d'ouverture. Et puis si vous voyez que ça part très vite à la hausse, vous mettez là aussi très rapidement le complément. Après ça, ce sont des considérations qui n'ont pas de rapport direct, enfin, qui n'ont pas de rapport avec l'analyse technique. Là, ce sont des considérations, on fait une petite digression parce que c'est du money management lié à vos opérations de trading. Donc, on s'écarte un petit peu, mais on comprend bien que l'analyse technique sert évidemment à mettre en place donc des idées de trading. Donc, je réponds à la question, mais comment vous décidez d'opérer sur un avalement haussier, ça c'est après à la discrétion de chaque opérateur. En tout cas, si vous avez un cours d'ouverture qui se fait près de la clôture de l'avalement, il faut a priori intervenir assez vite. Voilà, donc on va avancer un petit peu. La semaine dernière, on avait regardé ensemble ce chart. J'avais posé une question, je ne vais pas la reposer. Je vous avais dit pourquoi ici ce n'est pas un avalement haussier et pourquoi ici c'en est un. La réponse ici, ce n'est pas un avalement haussier parce que cela ne vient pas, cette combinaison ne vient pas après une baisse. Hein, et on a vu que l'avalement haussier doit non seulement mettre en œuvre deux bougies, mais il faut aussi qu'il arrive après une tendance baissière. Un avalement haussier retourne une tendance baissière. Là, on n'a pas du tout de tendance baissière, on est dans une tendance haussière. Donc vous voyez cette figure, on a bien une bougie blanche qui englobe une bougie noire, mais ce n'est pas du tout un avalement. Là, en l'occurrence, on a un bel avalement qui se fait sur une zone de support confirmée, c'est la borne haute du gap haussier. On a une petite baisse qui précède, donc là, effectivement, c'est une bougie d'avalement, enfin, c'est une combinaison en avalement haussier. Alors, on avance et on regarde maintenant l'étoile du matin. Falco, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions. Donc, l'étoile du matin, c'est une combinaison de bougies qui se fait non pas avec deux bougies, mais trois bougies. Et on a vu la semaine dernière que plus il y avait de bougies, plus pour former une figure, plus la figure était potentiellement opérante. Donc là, on a une étoile du matin. Alors qu'est-ce que c'est une étoile du matin? C'est d'abord la structure de renversement ou l'une des structures de renversement les plus puissantes. Deuxièmement, elle doit a priori déboucher sur une hausse immédiate, parce que si on voit que derrière cette très belle figure de retournement, le marché hésite, ça met un petit peu, ça tempère, ça modère, ça atténue, on va dire, un petit peu le potentiel haussier. Et puis, le corps du troisième chandelier, c'est-à-dire celui-ci, puisque l'étoile du matin, c'est première bougie, une longue bougie noire, deuxième bougie, une petite bougie noire ou blanche, ça n'a pas d'importance. Troisième bougie, une bougie blanche, puisque vous le voyez, il faut que là aussi, on ait un changement de consensus et on ait un retournement haussier. Et quand on a cette combinaison en trois bougies sur une zone qui a été au préalable validée en tant que support, en général, on a une hausse qui suit. Le stop d'invalidation se place sous soit la mèche du milieu, c'est-à-dire ici, soit sous la mèche, en fait, sous la mèche la plus longue des trois bougies qui forment l'avalement haussier. Si on avait eu ici une longue mèche sous la bougie noire, j'aurais mis mon stop ici. Ce qui compte, c'est que le point bas extrême de l'étoile du matin, eh bien, c'est celui-là qu'il faudrait garder pour mettre son stop loss dessous. Alors, on va regarder concrètement. Donc, vous voyez que ici, on a une très belle combinaison en étoile du matin avec d'abord une tendance baissière de court terme. Ça, ce sont les cours du pétrole en novembre l'année dernière. Donc, on a une baisse de court terme. Et puis, on a ici une bougie noire qui se forme près d'un niveau intermédiaire de support. C'est pas un niveau très important, mais c'est quand même un niveau potentiel de support. Et puis derrière, on a, vous voyez, cette très grande bougie blanche qui signale donc l'étoile du matin et par conséquent le retournement. Alors, les bougies ne donnent jamais d'objectif. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez avoir une très belle étoile du matin que vous pouvez vous dire, on va retourner sur tel ou tel niveau. Les bougies signalent simplement un changement de consensus dans la foule, autrement dit l'ensemble des opérateurs qui sont présents sur le marché, mais les bougies ne donnent pas d'objectif de prix. Alors moi concrètement,
quand j'ai une bougie, quand j'ai une combinaison en étoile du matin qui se forme, la cible que je donne, ou que je me fixe, ou que je conseille, eh bien c'est le point d'origine du mouvement baissier qui précède l'apparition de l'étoile du matin. Donc là, le mouvement baissier qui précède l'apparition de cette étoile du matin, il a commencé sur cette zone à 52 voire 53 $. Donc là, si on rentre à l'achat sur ce marché suite à cette bougie d'avalement à cette étoile du matin, pardon, eh bien on peut se fixer comme target, comme objectif de prix, cette zone ici, qui avait été par ailleurs une résistance ici, autrement dit 52 $, 52,50 $. Alors, on va maintenant regarder les bougies d'avalement, enfin les bougies de retournement baissier, pardon, qui font en fait écho aux bougies de retournement haussier. Ce sont les mêmes, sauf que elles ont une couleur évidemment différente. Elles ne se placent pas sur des supports mais sur des résistances, et elles annoncent potentiellement une baisse et non pas une hausse. C'est assez facile à comprendre. Donc la première bougie qu'on regarde, c'est l'étoile filante. L'étoile filante, c'est la contrepartie du marteau, c'est-à-dire c'est le pendant négatif du marteau. Vous voyez une séance où on a finalement le cours de clôture le cours d'ouverture pardon qui est ici, un marché qui monte pendant toute la séance, et puis une pression vendeuse telle que le marché, que les acheteurs sont incapables de conserver les cours sur leur plus haut du jour, et on a tellement d'offres qui arrivent sur le marché que le marché reflue, et on a la formation de cette très grande mèche. Et finalement, on a une bougie qui clôture sous le prix d'ouverture. Donc l'étoile filante, elle nous indique que le marché est haussier, mais qu'on a finalement une pression vendeuse qui apparaît de manière assez significative sur ce niveau de prix, d'où l'apparition de la mèche. Alors, l'étoile filante, elle gagne en puissance lorsqu'elle se forme sur une résistance. Si elle se forme un petit peu n'importe où, graphiquement, c'est beaucoup moins potent que si elle se forme sur un niveau qui a été préalablement validé par le marché comme une zone de vente. Donc l'étoile filante, elle est dotée d'un tout petit corps et d'une mèche extrêmement longue, et en fait l'étoile filante, elle signale la reprise du contrôle par les vendeurs. Le fait qu'elle soit noire ou qu'elle soit blanche n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est véritablement important, c'est la disproportion qui existe entre la taille du corps et la taille de la mèche. Il faut vraiment qu'il y ait un petit corps et une très grande mèche. C'est ça qui va faire que l'étoile filante est considérée comme telle. Et là encore, le stop loss se place, c'est-à-dire le stop d'invalidation, se place au-dessus de la mèche haute. Laurent, on a une question de Philippe et la question est la suivante. L'étoile filante est-elle aussi nommée le pendu? Non, ça n'a rien à voir, Philippe. Le pendu, c'est une autre figure qui en fait s'apparente à un marteau, sauf que le marteau arrive en bas de tendance baissière, alors que le pendu arrive en haut d'un rallye. Alors, on ne va pas s'attarder sur le pendu maintenant, Philippe, mais il faut juste que vous gardiez à l'esprit que les pendus, a priori, ne fonctionnent pas très bien. Et que quand ils fonctionnent, le signal qui nous indique qu'un pendu est effectivement en train de donner un signal baissier, c'est si on a un cours de clôture la séance suivante sous la mèche basse du pendu. Alors pour tous les autres qui ne savent pas ce que c'est un pendu, ne retenez pas ce que je viens de vous dire, c'est juste pour Philippe, parce que sinon ça va être trop compliqué. Mais voilà, Philippe, une étoile filante et un pendu, ça n'a rien à voir. Une étoile filante est beaucoup plus puissante qu'un pendu.
Alors, une étoile Merci, filante, oui, merci, pardon. merci Laurent. Encore un autre. On a trois Philippe en fait dans ce webinaire aujourd'hui. Bon, donc bonjour à tous les trois Philippe, évidemment aussi à tous les autres. Le premier Philippe avec l'étoile pendue, il dit merci. Maintenant, il y a un deuxième Philippe qui pose même deux questions. On commence avec la première. La première est, certains auteurs exigent que la mèche fasse au moins deux fois le corps vrai. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je serais encore plus exigeant que les auteurs que vous nommez, et je dirais que la mèche, elle doit être 3 fois, voire 4 fois plus importante que le corps, et que 2 fois plus importante que le corps, c'est vraiment le strict minimum. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une mèche 2 fois supérieure en taille à la taille du corps, c'est pas une étoile filante. Mais plus la mèche sera grande, plus l'étoile filante sera potentiellement puissante. Donc, on va continuer avec le deuxième Philippe. Encore deuxième question. Dans le cas d'une étoile filante, exigez-vous vous une confirmation pour passer court? Tu peux répéter, Falco, j'ai pas Oui, compris. oui, c'est mon français, excuse-moi. Donc, dans le cas d'une étoile filante, exigez-vous une confirmation pour passer court? D'accord. Oui, oui, parce que c'est toujours. Vous ne devez plus me poser ce genre de questions, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que vous devez garder à l'esprit tout le temps, quand vous êtes sur les marchés, que il n'y a rien de scientifique et que vous devez raisonner, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure et je vais vous le répéter, vous devez raisonner en termes de probabilité. Donc des étoiles filantes, magnifiques, sur des résistances qui n'ont pas fonctionné, j'en ai vu des centaines dans ma vie. Donc ça veut bien dire que l'étoile filante, comme toutes les autres configurations en bougie et comme tous les autres indicateurs qui peuvent exister en analyse technique, vous donne, en fait, ça vous donne, ça allume des petites lampes dans votre tête, ça allume des alertes en vous disant, tiens, j'ai une étoile filante sur une zone de résistance. Par conséquent, les probabilités pour que le marché continue de monter à très 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 court terme, juste derrière mon étoile filante, les probabilités pour que ça arrive sont très minces. Mais, mais c'est pas parce qu'elles sont très minces qu'elles sont inexistantes. Donc, je répète, si vous avez une étoile filante qui apparaît n'importe où sur le marché, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle peut fonctionner, elle peut ne pas fonctionner. Si vous avez une étoile filante qui apparaît sur un niveau de résistance, qui a déjà été testé et validé en tant que tel, et que en plus d'une étoile filante et d'une résistance, vous avez par exemple un oscillateur qui fait une divergence, et que par ailleurs vous avez un volume très important, eh bien tous ces indicateurs vont vous donner comme lecture une possibilité de retournement beaucoup plus importante que si l'étoile filante arrive n'importe où sur le graphique. Donc, quand on fait l'analyse des bougies et quand on fait l'analyse technique, il faut toujours garder beaucoup de bon sens et toujours réfléchir. Il ne faut jamais rentrer tête baissée à la vente sur un marché parce que vous voyez une étoile filante. Il faut toujours considérer le maximum de facteurs, et si vous avez effectivement plusieurs facteurs qui convergent et qui vous disent la même chose, alors naturellement les probabilités de succès sont plus importantes. Mais ça ne sera que des probabilités de succès. Ça sera de toutes les façons jamais une certitude. Donc il faut toujours garder la tête froide, il faut toujours garder à l'esprit que le marché peut vous tendre un piège. Donc oui, a priori, il faut une confirmation pour que l'étoile filante soit effectivement validée. Alors cette confirmation, c'est quoi? Vous le voyez ici, on a, après la formation de cette étoile filante, on a une clôture le lendemain bien baissière, hein, bien au-dessous du cours d'ouverture. Donc d'abord, ça c'est une étoile du soir, mais on verra ça tout à l'heure. Mais si on ne considère que cette figure, est-ce que, attendez, je vais voir si je peux zoomer.
Voilà. Je pense que là, j'ai un peu zoomé, que vous devez voir un petit peu mieux. On voit mieux Falco, non? Oui, on va mieux. Ok. Alors, vous voyez ici, on a une bougie noire qui vient valider l'étoile filante et derrière, on a un marché qui baisse de manière très significative. Donc, quand vous voyez l'étoile filante, vous pouvez vous préparer à rentrer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le marteau. Puis dès que vous voyez que le marché part à la baisse, effectivement, l'étoile filante est confirmée. Alors, Donc, oui, Falco. Laurent, donc on va donc Philippe, il dit, donc le deuxième Philippe dit oui, bon j'ai compris. Après il pose une question. Vous recherchez sur une indication donnée par les bougies des éléments confirmants et convergents, Fibo, résistance, support, store, etc. Merci. Oui, exactement. C'est-à-dire que on va essayer de trouver le maximum d'éléments qui vont confirmer le retournement possible du marché. Et plus vous allez avoir d'éléments, plus vous allez donc avoir naturellement d'arguments, et plus vous avez d'arguments, plus ça veut dire que apparemment ce qui est en train de se passer va à peu près bien fonctionner. Vous voyez que même quand ça marche, même quand on a beaucoup d'éléments, je dis toujours à peu près bien, parce que il y a toujours des surprises sur les marchés et que on peut toujours être pris en défaut, on peut toujours se faire piéger. Mais on a moins de chances de se faire piéger si on a une convergence de 4 facteurs, voire 5 facteurs techniques qui disent la même chose, que s'il n'y en a qu'un. C'est juste le bon sens, quoi. Je peux continuer, Falco? Oui, bah, il y a maintenant Jean-François qui pose même, d'abord il a posé une question, et maintenant il y a aussi une deuxième qui arrive. Donc je commence avec la première de Jean-François. Est-ce une dénomination identique à l'étoile du soir? Quoi donc? J'ai pas compris, Falco. La question c'est est-ce une dénomination identique à l'étoile du soir? À mon avis, c'est encore sur l'étoile filante en fait, la question. Non, l'étoile filante et l'étoile du soir, ce ne sont pas les mêmes figures, puisque l'étoile du soir, on va voir ça tout à l'heure. Alors, je réponds pas. Ce sont deux choses différentes. L'étoile du soir est beaucoup plus puissante que l'étoile filante. Ok. Bon, donc la deuxième question de Jean-François, c'est merci. La taille de la troisième bougie noire avec une amplitude de plus du double du précédente donne-t-elle une indication sur le potentiel de baisse? Oui, mais pour le moment, euh, on ne parle pas de la bougie noire, on parle juste de l'étoile filante. L'étoile filante, il faut juste que vous reteniez que on est dans une tendance haussière, donc première bougie haussière, deuxième bougie haussière, troisième bougie, quatrième bougie, cinquième bougie. Et là, qu'est-ce qui se passe sur la cinquième bougie? Le marché monte pendant toute la journée et juste avant la clôture, il se remet à baisser. Ça veut dire que là, il y a des prises de bénéfices importantes ou qu'en tout cas, on a des opérateurs qui ne sont pas en mesure de conserver les cours sur le plus haut de la journée, d'où l'apparition de l'étoile filante. Après, le fait que la troisième bougie soit noire et qu'elle retrace plus de la moitié de la première bougie ici, c'est ce qui va faire la définition de l'étoile du soir. Donc, on n'est plus dans l'étoile filante. On va voir ça tout à l'heure, hein, l'étoile du soir, parce que là, vous voyez, c'est une étoile du soir qui est composée d'une étoile filante. Il y a une étoile filante dans l'étoile du soir. Voilà, c'est pour ça. Mais pour répondre à la question, oui, plus la troisième bougie pour l'étoile du soir sera importante, plus l'étoile du soir sera confirmée. Je continue, Falco. Alors, le retournement baissier, on continue avec donc l'avalement baissier. C'est le pendant négatif de l'avalement haussier. Donc, contrairement à l'étoile filante, il est composé de deux chandeliers. Le premier, il s'inscrit donc dans la hausse. Le deuxième, eh bien, on voit que il annonce une baisse possible puisqu'il englobe complètement, il avale complètement le corps de la première bougie. Alors, l'avalement baissier, il signale
la fin potentielle de la hausse. Faut bien préciser potentiel parce que ça peut juste être des prises de bénéfices de très court terme et puis après le marché repart à la hausse derrière. Mais a priori, en tout cas, un avalement baissier signale au moins une pause dans la hausse. Et il faut absolument que le corps de la deuxième bougie englobe le corps de la première et que le corps de la deuxième bougie soit impérativement noir. Alors vous voyez ici, on a une hausse et on a une bougie, une combinaison en avalement baissier. Je vais zoomer. Vous voyez, on a une hausse ici, une hausse de court terme, et puis on a cette bougie noire qui englobe complètement cette bougie blanche. Et donc, c'est bien un avalement baissier. Et le marché va baisser par derrière. Ok ? Ça, c'est le marché de l'or en novembre. On continue et on regarde maintenant l'étoile du soir. Donc l'étoile du soir, il faut qu'il y ait une grande bougie blanche, il faut qu'il y ait une petite bougie en forme, on a les petites bougies comme ça, quand elles ont des tout petits corps, on appelle ça des toupies. Donc il faut qu'on ait a priori en deuxième bougie soit un doji, soit une toupie, pas forcément une étoile filante. Et puis, en troisième bougie, on a une grande bougie noire. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on va regarder le CAC 40 à la fin? Bon, en fait, Falco, c'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'on regarde le CAC, on le regarde. Si vous voulez qu'on continue sur les bougies, on fait les bougies. C'est vous qui décidez. C'est comme vous le souhaitez. S'il y a beaucoup d'entre vous qui souhaitent qu'on fasse un petit point sur le CAC, on peut le faire avec Oui, plaisir. le CAC. Donc il y a déjà une. Ah oui, non, Michel dit non les bougies, ok, bon, d'autres. Qui dit CAC, qui dit les bougies alors? C'est à vous de choisir. Le Alors, CAC, en bien, attendant, donc, merci. Les bougies, non, le CAC, oui, CAC en majorité, là, oui. CAC en bon, majorité, tu vas compter les votes, Falco, puis tu me diras. oui. Non, non, On va de là, il toutes y les a le façons. CAC quand même en majorité. Un tout petit peu de CAC. Voilà, Voilà. d'accord. Alors, donc l'étoile du soir, donc on voit cette troisième bougie hein, qui est très grande et qui vient valider le retournement. La bougie du milieu, c'est pas forcément une étoile filante, il faut que ce soit une petite bougie et le stop loss là aussi se place au-dessus de l'une des trois mèches les plus importantes, l'une des mèches qui constitue, enfin qui apparaît sur l'une des trois bougies de l'étoile du soir. Alors, vous voyez, là, on a effectivement une variation d'étoiles du soir. C'est ce que j'ai trouvé de mieux à vous montrer comme étoile du soir. On a une hausse, on a une bougie blanche, donc là tout va bien. On a une petite bougie qui est un petit peu trop haute par rapport au corps de la précédente. C'est pour ça que c'est une variation d'étoile du soir. Mais dans l'esprit, vous voyez bien le retournement, c'est-à-dire une première bougie blanche qui montre clairement la continuation haussière du mouvement qui a été initié au mois d'octobre. Donc ça, c'est cette bougie blanche-là, tout va bien. Deuxième bougie, on voit, d'ailleurs, pour la personne tout à l'heure qui parlait du pendu, ça c'est une variation de pendu. C'est presque un pendu. Deuxième bougie du milieu, on voit un petit corps, donc on voit bien que contrairement à la bougie précédente, on a un cours de clôture qui est très proche du cours d'ouverture. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe sur le marché et qu'on a moins d'opérateurs, plutôt que les opérateurs sont moins agressifs dans leurs décisions d'achat. Et puis la troisième bougie, c'est une bougie noire qui montre effectivement que le marché repart à la baisse et on a donc notre combinaison en étoile du soir. Alors avant de parler du CAC, 5 minutes, je vous avais préparé un petit quiz, un petit questionnaire. Donc voilà, je voudrais que vous regardiez ensemble ce chart, que vous preniez 2 minutes, et puis que vous disiez à Falco, à chaque fois, qu'est-ce que vous voyez ici?
qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici, ici, ici et ici? Voilà, vous voyez que ça, c'est un exemple du DAX au mois de novembre 2016 et on voit assez facilement, je les ai d'ailleurs pas tous notés, hein, on voit assez facilement qu'il y a beaucoup de bougies ou de combinaisons de bougies qui signalent des choses. Donc regardez ce chart pendant quelques minutes et réfléchissez à qu'est-ce que vous voyez ici et sur les différents rectangles verts euh, que j'ai inscrits à l'écran, parce qu'il n'y a pas que moi qui dois travailler, et vous aussi, vous devez réfléchir un petit peu. Donc, Il y a déjà plein de réactions là, hein. d'accord. Quand Donc est-ce que Non, je ne vais vas-y. rien dire, en fait, hein. Non, attends, on va attendre 2 secondes. Voilà, on peut Il y a attendre encore. trois versions déjà des réponses. Trois versions déjà des réponses, c'est intéressant. D'accord, Ouais. parce que en fait, ce qui est important, c'est d'exercer votre œil. Donc l'exercice que je vous propose ici, vous pouvez le faire tout seul quand vous êtes avec en face, enfin, avec en face de votre plateforme de trading ou d'analyse. Vous pouvez prendre n'importe quel marché et vous pouvez vous amuser à essayer d'identifier les différentes bougies de retournement, sachant qu'il y a plein de bougies qui ne veulent rien dire. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir reconnaître celles qui ont une signification. Alors on va y aller Falco, comme ça après on parle du CAC. Donc, on a Philippe qui dit qu'il y a une étoile filante, David qui c'est aussi étoile filante, Philippe encore le même, avalement baissier, Gérard qui dit étoile filante, avalement baissier c'est David, Christian qui dit première étoile filante, Philippe encore, marteau inversé, Christian encore, deuxième avalement baissier, Alors stop, étoile stop du Falco, soir, il y en a stop, plein. stop. Alors, je vais vous dire, je vais vous donner les réponses. Ah, attendez, Alors, attends. oui. Il y a Jana qui dit 1 étoile du soir, 2 avalement baissier, 4 étoiles du soir. Alors, on va regarder ensemble, parce que vous vous imaginez bien que je vous ai tendu des pièges. Donc, on va regarder ensemble. Donc, première bougie ici, c'est assez facile. C'est une étoile filante. Tout petit corps, grande mèche, hausse significative. On a effectivement cette bougie qui signale une pause temporaire dans la hausse, donc étoile filante. Ensuite, le marché baisse, il remonte légèrement, il revient tester le niveau de résistance qui a été marqué par l'apparition de l'étoile filante. Et là, effectivement, on a une bougie, on a une combinaison en avalement baissier, c'est exact, puisque on a une bougie noire ici qui avale le corps de la bougie précédente qui est blanc. Donc là, cette bougie en avalement baissier, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle vient valider l'étoile filante. Donc ça, c'est super quand on a ça sur un marché. Ensuite, troisième bougie. Ça, justement, c'est un piège. C'est rien du tout. Pourquoi c'est rien du tout? Parce que les bougies, pour envoyer un signal, ont besoin d'une part d'avoir la forme appropriée, mais elles doivent également être situées de manière appropriée sur le marché. On a vu qu'une étoile filante, elle signale la fin potentielle d'une baisse. Mais est-ce que cette bougie qui ressemble à une étoile filante signale la fin d'une hausse? Attendez, je crois que je me suis trompé. Une étoile filante, je ne sais plus ce que j'ai dit. Une étoile filante signale la fin d'une hausse. On a vu que c'était quand elle était située au terme d'une hausse que c'était une étoile filante. Donc ici, vous voyez que cette étoile filante, elle ne se situe pas du tout après un rallye. Elle se situe dans une baisse. Donc là, c'est une bougie qui a la forme d'une étoile filante, mais qui n'est pas une étoile filante, puisqu'elle ne signale pas la fin potentielle d'une hausse. Ici, le marché fait à peu près n'importe quoi, c'est de la consolidation, et on a une bougie qui signale euh, une pression vendeuse sur un niveau préalable de résistance. Donc ça peut éventuellement être considéré comme une étoile filante puisqu'on a une petite hausse avant, mais vous voyez que si on a une étoile filante qui se forme ici, on ne va pas se mettre à vendre à découvert de manière massive puisqu'on n'a pas tellement de hausse juste avant, on est à l'intérieur d'un range, donc il ne faut pas trop s'exciter.
hein. En fait, Ensuite, Jean-François dit pour cette quatrième situation que étoile filante fausse égale piège. exactement, exactement. Et Hein, là, c'est-à-dire, et 5, c'est quoi? Parce que David dit numéro 5, c'est rien. non, alors, numéro 5, c'est quelque chose, David. C'est une étoile filante. Pourquoi c'est une étoile filante? Regardez, parce qu'elle vient s'inscrire sur un niveau de résistance, parce qu'elle vient après une hausse, parce qu'elle a un corps qui est beaucoup plus petit que la mèche, donc c'est une étoile filante à part entière. C'est une étoile filante qui vient valider une résistance, David. Donc cette étoile filante, elle fait directement écho à celle-ci. Hein. Elles sont toutes les deux situées, enfin celle-ci, a priori, on ne sait pas si c'est un niveau de résistance ou pas. En tout cas, celle-ci, elle apparaît clairement sur un niveau de résistance et elle vient après une hausse. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a un marteau. Pourquoi on a un marteau? On a un marteau parce qu'on a une baisse ici, et puis surtout, on a un marteau qui fonctionne parce qu'il vient valider une zone de support précédente. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les marteaux, en général, ils doivent être retestés pour qu'une hausse se déclenche. Donc, on voit le marteau, il lance une hausse, et puis c'est surtout à partir de là qu'on a la véritable hausse. Donc, Voilà. David et Jean-François ont dit aussi prévu ou dit que voilà, le numéro 6 c'est un marteau. Gérard, il avait raison pour l'étoile filante numéro 5. Et voilà, Philippe, il indique que je me suis trompé que sur le numéro 4. Mon score est 5 sur 6. Bravo, Philippe. Bravo Philippe. Bon, alors, il y a d'autres, on peut continuer, mais comme on va bientôt s'arrêter, on va regarder rapidement le CAC. Alors, le CAC 40, voilà, attendez, je vais zoomer un petit peu, si c'est possible. Voilà. Donc on voit que on est pour le moment à l'intérieur d'un trading range sur le CAC 40. C'est-à-dire que on est sur une tendance plate, puisque vous le voyez, le cours actuel, c'est-à-dire 4891, bah, c'est à peu de choses près le plus haut de la journée du 2 janvier qui était à 4896. Donc vous voyez, le plus haut du 2 janvier à 4896 est plus haut que le cours d'aujourd'hui. Ça veut bien dire qu'on fait du surplace. Donc le CAC 40, il est en train de prendre son temps et il fait du surplace. Alors, c'est ce qu'on appelle une consolidation latérale. À l'intérieur de cette consolidation latérale, on voit apparaître une petite zone de congestion. C'est-à-dire ici, vous voyez bien que les prix, que les cours stationnent près de la zone de résistance et que chaque fois que le marché, que le CAC est allé chercher les 4847 points, ici, on a eu des opérateurs pour soutenir l'indice. Donc on peut dire sur le CAC 40 que la tendance de moyen terme à partir du mois de juillet est haussière, c'est assez clair. Dans ce contexte haussier de moyen terme, le contexte de court terme, lui, il est plat. C'est un contexte de consolidation latérale. Et dans ce contexte de court terme qui est plat, on voit qu'on a pour le moment une accumulation qui se fait près de la résistance. Vous voyez qu'on est près de la résistance, on n'est pas près du support. Donc ça veut dire, si on est près de la résistance, qu'on a quand même des opérateurs qui soutiennent le CAC près de la résistance. S'ils soutiennent le CAC près de la résistance, ça veut dire qu'ils payent les actions du CAC 40 près de la résistance. Pourquoi ils payent les actions près de la résistance? Parce qu'ils anticipent un franchissement de cette résistance. Donc je dirais que sur le CAC 40, du point de vue de l'analyse stricto sensu, on est sur une tendance haussière de moyen terme, on est sur une tendance de court terme qui est plate, et dans cette tendance de court terme qui est plate, on a une pression acheteuse qui s'exerce, qui fait que les cours continuent de stationner près de la résistance et qu'on peut raisonnablement envisager le dépassement. Ce scénario, qui est a priori haussier, serait invalidé, puisqu'il faut toujours réfléchir à la question suivante: quel est le prix qui me montrerait que j'ai tort? Il faut toujours se poser cette question. Quel est le prix qui invalide mon scénario? Quel est le prix qui me dit que je me suis trompé? Eh bien, par rapport à ce que je viens de vous expliquer,
le prix qui montrerait que je me suis trompé, c'est si effectivement on cassait 4847. Si on casse cette petite zone de support immédiate, ce que j'appelle moi une zone de support locale, eh bien si on casse cette zone de support, ça veut dire que vraisemblablement on va retourner vers la borne basse du range et qu'on va aller tester 4746. Donc tant qu'on est au-dessus de 4847, on peut envisager le franchissement de la résistance. Si on casse 4847, alors ça veut dire que on va vraisemblablement retourner vers le bas du range et là on verra effectivement ce qui se passe. Voilà, chers amis, Falco, Merci question. Laurent. Merci Laurent. J'ai encore Philippe et Jean-François qui ont posé chacun une question et demie, je dirais. Donc on va commencer avec Philippe vite fait. Est-ce que donc vous ne parlez pas des volumes? Les volumes font les cours. Ce sont avec les cours les seuls éléments donnés en temps réel. Les indicateurs ne font que mouliner le passé, soit avec les cours, soit avec les volumes, soit les deux. Oui, je n'ai pas d'objection à ça. Je vous ai pas mis les volumes, mais si je ne vous ai pas mis les volumes, ce n'est pas parce que je ne voulais pas vous mettre les volumes, c'est simplement parce que je ne l'ai pas fait, mais je peux tout à fait le faire. Si je les trouve, bah, je les trouve pas. Ah voilà, ils sont là. Voilà, donc on a effectivement les volumes ici, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut regarder les volumes. Je pense que les volumes dans 4 fois sur 5 ne nous disent rien d'intéressant, mais il arrive que les volumes nous donnent des informations extrêmement importantes, et c'est pour ça qu'il faut toujours les regarder, non pas parce qu'on veut toujours y trouver quelque chose d'intéressant, mais il faut toujours les regarder pour être sûr qu'on ne rate rien. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait avoir des indications très importantes données par les volumes. Vous avez tout à fait raison. Il faut regarder les volumes. Ok, merci beaucoup Laurent. Donc la question de Jean-François, baisse de la taille des bougies égale aplatissement des volatilités. En probabilité, peut-on évoluer à un tiers ou deux tiers? Je dirais 50%. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la question. La première partie de la question, je l'ai comprise. Donc, effectivement, la taille des bougies donne une information importante sur la volatilité de l'horizon de temps considéré. Si vous avez une bougie en daily, c'est-à-dire une bougie quotidienne, eh bien, la taille du corps va vous donner une indication sur la volatilité à l'intérieur de la séance. Effectivement, plus le cours de clôture sera éloigné du cours d'ouverture, plus le corps de la bougie sera donc mécaniquement grand, et donc plus ça voudra dire que on a de l'émotion ou du stress et donc de la volatilité. Donc la taille de la bougie est en résonance directe avec le range de la journée et donc la volatilité. Donc ça, j'ai compris la première partie. Par contre, j'ai pas compris la deuxième partie avec le tiers et le quart. Tu peux Ouais, répéter? bon. En probabilité, peut-on évaluer à un tiers ou deux tiers? Je Je dirais continue. 50%. Le scénario haussier. Bon, Jean-François, je crois qu'on ne comprend pas cette Non. question. Si vous On voulez, faites-moi un email avec la question en détail. On va essayer de vous répondre dans la semaine. La semaine prochaine. Ouais. Ouais, ou la semaine prochaine, dans la prochaine Bah oui, émission. pour que Falco en Ah, réponde la semaine tout le prochaine, pour monde, que on tout le profite. monde profite de la réponse. Exactement. Bon, Voilà, excellent. Falco. Il est quasiment 18 heures. Merci à Euh, tous. Jacqueline dit merci. Merci Laurent. Merci Falco. Bonne semaine par Gérard. Christian est aussi content. Jamal aussi. Donc, nous, on est très, très contents que vous étiez aujourd'hui avec nous de nouveau dans notre webinaire Les fondamentaux de l'analyse technique avec notre fameux Laurent Albi. Merci beaucoup, Laurent. Merci Ces Falco. Merci à vous webinaires d'être présent. Cette webinaire va être a priori dès demain matin ou demain soir, visible sur notre site d'internet et aussi sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez re-regarder tout ce que vous avez vu aujourd'hui et voilà, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, mardi 100% marché à midi, comme vous le savez, et jeudi de nouveau les fondamentaux de l'analyse technique avec Laurent Albi. Je vous souhaite une bonne soirée. Einen guten Abend, comme disent Philippe, et voilà, à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, merci d'avoir été avec nous, merci Laurent. À bientôt, au revoir. Merci Falco. Bonsoir à tous.